Alors, il y a pas mal de sorties de cartes graphiques qui vont arriver, que ce soit Intel, AMD ou Nvidia. Il y a les nouvelles générations de cartes qui vont bientôt arriver. Et le but de cette vidéo, qui va être assez courte, je pense, c'est de faire un point sur les leaks, donc les fuites d'informations qu'on a eues concernant les cartes Intel, les cartes AMD et les cartes d'Nvidia. Ça donne pas mal d'informations. Alors, pour info, là, toutes les news qu'on va voir, là, ça va être des rumeurs. Donc, il n'y a aucune info confirmée, sauf quand je vous le dirai. Mais c'est basé sur des personnes qui font des leaks et qui, en général, ne se trompent pas beaucoup. Donc, ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qui va se passer côté Intel, côté AMD et côté Nvidia. Quelles sont les cartes qui vont sortir, quand est-ce qu'elles vont sortir, quelles performances elles vont avoir, quel prix elles vont avoir. On a pas mal d'infos. Je vous résume tout ça dans une petite vidéo. Et comme ça vous donne une petite idée pour ceux qui sont en train de réfléchir à s'acheter peut-être une carte graphique ou qui se disent est-ce que j'améliore la mienne, est-ce que j'attends pour monter mon PC. Je sais qu'il y a beaucoup de questions comme ça dans les commentaires sur les récentes vidéos. Le but, c'est de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui va y avoir de sortie prochainement. Est-ce que c'est le moment d'acheter une nouvelle carte graphique? Est-ce qu'il va y avoir des réductions de prix sur les anciennes générations? Ou est-ce que les nouvelles cartes seront très chères, il n'y aura pas de baisse de prix? Voilà. On va faire le point sur tout ça. Concernant Intel, AMD, Nvidia, je vous mets les sources de tous les articles dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Je vous envoie le sponsor. Et puis juste après, on enchaîne avec les différentes news. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors, on commence tout de suite avec Intel. Alors, beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qui va se passer côté Intel. Sachez qu'il y a Battle Mage. Donc, en gros, vous aviez les arcs en A juste avant, et là, maintenant, c'est les B, les Battle Mage qui vont sortir. Ça arrive très prochainement. Au moment où je tourne cette vidéo et où je la publie, nous sommes le 2 décembre, et ce sera annoncé le 3 décembre. Donc, c'est demain, ça arrive vraiment très prochainement, et on va vraiment avoir des infos très rapidement. Donc, pour info, ça, c'est une info sûre, c'est confirmé par Intel. Ils nous ont confirmé que voilà, demain, conférence où ils vont annoncer les nouvelles cartes en Battle Mage. Donc il y a eu une grosse déception de la part du consommateur concernant les premières générations d'Arc, les A750, etc. Et là, du coup, il y a beaucoup d'attentes côté Intel, sachant qu'en plus, côté Intel, le dernier lancement de processeurs était foireux. Il y a eu des processeurs qui ont été annoncés, qui sont sortis, où les performances n'étaient pas au top, et où il y a eu beaucoup de déceptions, et donc un gain d'intérêt pour AMD, leur concurrent principal. Et étant donné que leur première gène de carte graphique, c'était pas foufou non plus, parce qu'ils ont lancé les cartes, et les drivers n'étaient pas encore au point. On a même vu, entre le lancement et aujourd'hui, des performances qui ont doublé sur certains jeux avec l'optimisation des drivers, ce qui nous prouve bien qu'au lancement, les drivers étaient vraiment pas optimisés. Et il y a beaucoup d'attentes concernant ces nouveaux modèles d'Intel. Est-ce que les cartes auront des performances brutes intéressantes? Est-ce que les drivers fonctionneront correctement? Ou est-ce qu'il va falloir encore attendre 6 mois, 1 an pour avoir des performances améliorées sur les jeux? Donc voilà, beaucoup d'attentes. Pour info, il y a 2 cartes qui vont être annoncées. Donc il y aura la Intel Arc B580 qui sera la plus puissante des deux, et la B570 qui sera la moins puissante, mais elles seront pas très très loin l'une de l'autre. Nous avons donc la B580, je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc ce sera vainqueur XE2 sur la B580 contre 18 sur la B570. On aura une fréquence de 2,8 GHz face à 2,6 sur la deuxième, 12 Go de mémoire vidéo et 10
sur la deuxième. Le bus memory sera du 192 bits ou de 160, du 19 gigabits par seconde pour la vitesse de la mémoire vidéo, et pareil pour l'autre modèle. Et par contre, une bande passante bien plus élevée pour la plus grosse, à 456 gigabits par seconde face à 380 gigabits par seconde. Et voilà, ce sera du PCI Express 4 pour la connectivité. Donc ce sera annoncé le 3 décembre, demain en conférence, et nous aurons un lancement, une date de lancement le 12 décembre. Alors je vous explique. Le 12 décembre, il y aura le lancement et les reviews avec les éditions Intel. Alors c'est Intel Limited Edition, en gros c'est les modèles fabriqués par Intel, donc c'est pas des cartes Asus, MSI, Gigabyte, tout ça, c'est des cartes Intel, comme on a pu en voir sur la première génération. Le 12, ce sera donc les reviews et le lancement, et vous aurez aussi les reviews des modèles custom, Asus, voilà, etc. Le 13, le lancement. Et donc du coup, vous allez pouvoir très prochainement accéder à ces cartes et pouvoir les commander. Donc ça arrive assez rapidement. On a juste une info, un leak sur le prix de la plus puissante des deux, $249. Donc là, vous avez tout de suite compris que si on est à $249, alors ça, en général, c'est les prix hors taxes qui nous donnent. Donc on passe à $300 avec la TVA, 20% en France. Vous faites la conversion euro-dollar, on va avoir des cartes entre 300 et 350, je pense. Bon, peut-être 400 si vous allez sur des sites qui font des grosses marges, mais voilà, je pense qu'on sera sur 300-350 euros pour la grosse carte. Voilà, ça va pas être des cartes qui vont rentrer en compétition avec des 4080 ou des 4070 Super ou même des 7900 XT. Hein. Vous vous doutez bien, on est sur de l'entrée de gamme ou le haut de l'entrée de gamme, peut-être le début du milieu de gamme, mais voilà, on n'est pas sur des très très grosses cartes. Mais c'est quand même cool d'avoir cette sortie de cartes. Alors souvent il y en a qui se plaignent, voilà, sont pas aussi puissantes que ce qu'on voudrait, etc. L'objectif, c'est qu'il y ait de la concurrence. Quand il y a de la concurrence, ça permet d'avoir des prix plus intéressants, donc c'est toujours une info positive. Moi, la grosse attente que j'ai concernant ces cartes-là, c'est est-ce qu'elles vont fonctionner correctement au lancement? Est-ce que les drivers seront optimisés? Donc est-ce que ça va aller dans la continuité de la génération précédente, où il y avait une belle amélioration? Est-ce que cette belle amélioration sera visible aussi sur ces nouveaux GPU? On peut penser que oui, vu qu'il y a eu quand même de l'amélioration. Il y a quand même quelques leaks qu'il y a eu avec des tests de benchmark et les performances brutes sur des benchmarks, alors c'était pas du gaming mais c'était des benchmarks classiques, laissaient penser que les nouvelles cartes étaient moins puissantes que les anciennes. Alors c'est que du leak, c'est pour ça que je vous ai pas mis l'article. Bon, à confirmer, dans tous les cas on va très rapidement avoir plus d'infos là-dessus, et ça va être une news assez intéressante sur les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà déjà ce qu'on a comme info sur Intel. Donc Intel, ils seront pas sur le haut de gamme, ils seront pas sur le haut du milieu de gamme, ni le très haut de gamme. Donc ça va pas vraiment nous intéresser pour faire de la compétition à Nvidia. Concernant Nvidia d'ailleurs, donc je vous en parlais il y a quelques jours, une semaine, quelque chose comme ça, concernant la pénurie. Alors je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Justement, il y a la production de cartes graphiques sur les RTX 4000 qui est quasiment terminée. En gros, ce qui reste de produits, c'est les 4050 et certaines 4060. Donc, il va y avoir de moins en moins de cartes. Et c'est pour ça que je vous parlais justement de la pénurie. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez plus d'infos. Donc là, on nous confirme du coup que les RTX 5000 sont en full production à fond. Toutes les lignes de production tournent pour balancer de la RTX 5000. Donc on peut croire qu'il n'y aura pas de grosses pénurie sur les 5000 au lancement, on va pas avoir des out of stock au bout de 20 minutes, on l'espère en tout cas. Et du coup, nous avons donc toutes ces cartes qui arrivent. Donc là, on voit ce qu'ils nous mettaient dans cet article-là, c'était la 5090, 5090D, ça c'est une version spéciale qui est prévue pour le marché asiatique, donc ça ne nous concerne pas. Et la 5080, janvier 2025. La 5070, 5070 Ti, février 2025, et a priori 5060, 5060 Ti, mars 2025. Il y a d'autres leaks qui parlent aussi de avril 2025 pour les 5060, 5060 Ti. Donc voilà,
pour l'instant que des leaks, hein, aucune info sûre à 100%, mais voilà déjà ce qui va arriver côté Nvidia, et on n'a pas encore d'infos sur des 5050 en modèle PC fixe. Concernant la 5050, on a juste une info qui nous dit que la 4060 ne va pas être remplacée par la 5050, parce que souvent c'est ça, par exemple quand la 4050 est arrivée, elle a remplacé les 3060 dans les PC portables, parce que les perfs étaient à peu près similaires, c'était plus rentable de mettre une 4050. Là ça va pas être le cas, parce que la 4050 va être justement une carte avec un prix plus élevé et tout, donc ce sera plus du haut de gamme que la 4060. Ça, c'est pas forcément un bon signe pour les PC portables entrée de gamme. On verra bien ce que ça donnera concrètement une fois que ce sera lancé. Mais voilà, la 5050 ne remplacera pas la 4060. Donc on risque d'avoir encore pendant pas mal de temps des PC avec des RTX 4060. Juste concernant l'alimentation, ça aussi, il y avait pas mal de questions sur la dernière vidéo que je vous ai sortie. Il y avait beaucoup qui demandaient est-ce qu'il va falloir changer l'alimentation, tout ça. Donc je vous reconfirme, a priori non. Alors oui, on va avoir des cartes qui vont consommer plus. Regardez, a priori, toujours du leak, hein. La 5090, on serait sur du 600 watts et la 5080 sur du 400 watts. Là où avant, pour les modèles 4000, on était à 450 et 320 watts pour la 4090 et la 4080. Donc il y a une augmentation de la consommation. Mais on restera sur des connecteurs comme ça, donc les connecteurs 12 volts 2x6. Et on a déjà eu des infos donc de la part de Corsair, donc une personne responsable de la communication avec la presse, qui dit que justement, eux, ils ont déjà prévu ce qu'il y avait, enfin, ils ont déjà prévu justement leur connecteur, et qu'a priori, il ne devrait pas y avoir besoin de changer d'alimentation pour avoir une 5090. Si vous avez la puissance suffisante, si vous avez ce câble-là avec du 600 watts, par exemple, ou l'autre avec du 450, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis si vous voulez mettre votre carte graphique, et il n'y aura pas besoin de rajouter 200 euros, par exemple, pour changer son alimentation. Donc, si vous avez la puissance suffisante et que vous avez ces connecteurs-là, normalement, il n'y a pas de raison que ça pose souci. Et alors, justement, pour faire un petit point justement sur toutes les cartes, voilà un petit peu ce que nous avons. Donc la 5090, 5090D, 5080, 5070 Ti et 5070, premier trimestre 2025, soit 5060 Ti, 5060, pour l'instant aucune vraie date. Donc ça nous parlait de mars, y a des leaks qui disent que c'est avril. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que on va avoir une première tournée de cartes graphiques qui vont arriver sur le marché, qui seront les modèles les plus haut de gamme, de la 5070 à la 5090. Le modèle 90D, ça ne nous concernera pas. Donc vous voyez, on a des leaks qui disent peut-être en avril sur la 5060, peut-être en mars, voilà, on verra bien. On a déjà pas mal d'infos concernant ces cartes-là, pour résumer tout ça. Donc la 5090, ce sera un monstre de puissance qui va coûter très cher et qui ne sera pas adapté pour du gaming. Ce sera sûrement la carte la plus puissante pour du gaming, mais elle aura un rapport perf-prix qui sera pourri, comme pour la 4090, ce qui veut dire que vous allez avoir mieux que la 5080, mais pour énormément plus cher, et ce sera pas rentable de les acheter, sauf ceux qui ont budget illimité, qui sont millionnaires et qui veulent acheter la plus grosse carte, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. 32 Go de mémoire de la GDDR7 avec en 512 bits et 600 watts de consommation. Pour la 5080, regardez, on est à 10 752, deux fois moins de coups d'accord pour cette 5080, 16 Go de VRAM, donc deux fois moins de VRAM et un bus à 256 bits et 400 watts de consommation. La 5080, je pense que ce sera une bonne carte pour le gaming. On verra bien niveau positionnement tarifaire où est-ce qu'elle est. Parce que vous allez voir, on parle juste après d'AMD, mais vous allez comprendre que ça risque d'être problématique le prix de la 5080 s'il n'y a pas de concurrence en face. La 5070 Ti, 8960 coup d'accord, et la 5070 6400, on est à 16 et 12 Go de mémoire vidéo et 300 ou 250 watts de consommation. On a une petite info sur la 5060 Ti, on serait à peu près à 200 watts. Donc on a déjà un petit listing des cartes qui arrivent et ça nous donne une petite idée. La 5050, 5060, 5060 Ti, ce sera des cartes, on va dire, sur de l'entrée ou du milieu de gamme. On va commencer à arriver dans le haut du milieu de gamme avec la 5070 et ensuite sur le haut de gamme avec la 5070 Ti, 5080, 5090. Pour info, donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de production sur les cartes en RTX 4000, à part la 4050. Donc il va y avoir de moins en moins les cartes en RTX 4000.
et de plus en plus les cartes en RTX 5000. Donc ça, c'est pour qu'il y ait du stock au lancement, donc ça peut être positif, mais c'est aussi négatif parce que si on n'a plus les anciennes cartes, ça nous empêche d'acheter les anciennes gènes comme on le faisait avec les RTX 3000 quand il y avait les 4000 qui étaient sortis et qui étaient un peu chers. Donc ça peut être aussi problématique en termes de rapport perf-prix. D'autant plus que quand on a les leaks sur AMD, là je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est prévu côté AMD, on a donc la nouvelle gène qui devrait arriver. Et ça, on serait sur 3 nouvelles cartes graphiques en RX 8000. Donc là, on est sur les 7000, 7800 XT, 7900 XT, 7900 XTX, tout ça. Donc là, on a des infos concernant ces cartes. Alors là, on a le petit résumé avec tout. Pour info, vous allez voir le nombre de stream processors et le comparer au 7000. Alors vous voyez par exemple la RX 8800 XT, elle a 4096 stream processors. Et si on compare au 7000, vous voyez que par exemple la 7900 GRE, on avait 5120. Mais ça ne veut pas dire que la 8800 XT sera moins performante que la 7900 GRE, parce que ce ne sont pas les mêmes types de cœurs, etc. C'est comme les coups d'accord d'une génération à une autre chez Nvidia. C'est pas parce qu'on a moins de cœurs qu'elle sera moins performante, parce qu'il y a une amélioration des performances aussi pour chaque cœur. Donc on aura 4096 pour la 8800 XT avec 16 Go de mémoire vidéo en 256 bits et 20 gigabits par seconde pour la vitesse de la mémoire, 3595 pour la 8700 XT, avec les mêmes specs, sauf que ce sera du 18 gigabits par seconde pour la mémoire, et la 8600 XT, où là on n'a pas énormément d'infos, à part le fait qu'il y aura 12 Go de VRAM en 192 bits, avec 19 gigabits par seconde en vitesse. Donc 3 nouvelles cartes chez AMD. Vous remarquez bien, la grosse particularité, c'est que nous n'avons pas de RX 9900 XT, 9900 XTX, 9950 XT, enfin je sais pas, voilà. On n'a pas du haut de gamme. Ce qui veut dire que on va peut-être avoir des cartes qui rentreront en compétition avec des 5070, peut-être des 5070 Ti, mais au-delà, je pense que la 5080 et la 5090 n'auront pas vraiment de compétition. Et vous savez ce que ça veut dire ? Quand il n'y a pas de compétition, que ce soit Nvidia ou même AMD, quand il n'y a pas de compétition en face, c'est des sociétés, leur but c'est de faire du chiffre d'affaires, et donc il n'y a pas de limite sur le prix. Ils vont mettre le max qu'ils peuvent et ce que les gens sont prêts à mettre pour acheter les cartes les plus puissantes. Donc ça risque d'être problématique en termes de prix. Et pour ceux qui sont là à dire Nvidia, ils vont encore abuser, partez du principe que AMD fait exactement la même chose. Actuellement, AMD sur les processeurs, ils n'ont personne en face parce que Intel s'est foiré avec le lancement des Intel Core Ultra et a des soucis sur les 13000, 14000 à cause des soucis de tension, voilà, faut faire les mises à jour du BIOS, c'est problématique. Et ils ont sorti leur 9800X3D, ils l'ont sorti à un prix complètement aberrant. Et du coup, on voit que ce soit Nvidia, AMD, enfin peu importe, quand ils le peuvent, quand ils n'ont pas de concurrence en face, ils peuvent se permettre d'augmenter les prix. C'est des entreprises, ils doivent faire du chiffre d'affaires, c'est comme ça que ça marche. Donc, ce sera problématique, je pense, pour les RTX 5000 au niveau de la 5080 et de la 5090, parce que si on n'a pas de réelle concurrence, on verra bien ce que vaut la RX 8800 XT si elle se rapproche d'une 5080, mais je ne pense pas. Et si il n'y a pas de vraie concurrence en face, ça risque d'être problématique pour les prix des RTX 5080 et 5090. On a quand même une bonne nouvelle, c'est on a une chute de prix sur les RX 7900 XTX et les 7800 XT, donc le haut de gamme des cartes graphiques actuelles. Là, chez AMD, on voit que la 7900 XTX baisse à $764. C'est des prix hors taxe, et c'est des prix en dollars, donc il faut rajouter les 20%, il faut faire la conversion en euros. Mais c'est quelque chose qui est intéressant, ça date du 24 novembre, donc c'est très récent, et ça va ça va arriver sur le marché européen, je pense, d'ici quelques semaines, sûrement avant la fin de l'année. Donc c'est une bonne nouvelle. Les 7900 XTX baissent et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que c'est pour préparer l'arrivée des RX 8000 et pour que le rapport perf-prix soit à peu près similaire entre les 7000 et les 8000. Donc ça veut dire qu'on va avoir un gain de rapport performance-prix s'il y a une baisse sur les 7000. Donc c'est plutôt bon signe. Là pour l'instant c'est la 7900 XT et la 7800 XT qui sont concernés, mais je pense que la 7900 XT ça va le faire aussi et peut-être la 7700 XT. On a quand même des petites infos, alors ça n'a rien à voir avec les sorties de cartes tout de suite, mais on parle de l'année 2026, donc dans un peu plus d'un an, on aura UDNA. Donc ça ce sera les cartes graphiques RX 9000. Du coup ça commencera à entrer en production de masse en 2026
et aussi pour la production des puces qu'il y aura dans les PlayStation. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous avez une PlayStation 5 chez vous, ce qu'il y a dedans, qui fait tourner la partie graphique, la partie processeur, tout ça, c'est une puce AMD. C'est produit par AMD, c'est eux qui font ça. Et ce sera aussi eux pour la PlayStation 6. Et donc, début 2026, il va y avoir une grosse production sur cette nouvelle génération de puces. Et donc, ça arrive quand même assez rapidement. Ça nous donne des infos aussi pour les sorties des prochaines consoles PlayStation 6, qui seront donc en 2026. Et aussi concernant les RX 9000, qui arriveront du coup, je pense, fin 2026, quelque chose comme ça. En général, c'est aux alentours de septembre, octobre, novembre, voilà, qu'on a des annonces, qu'on commence à avoir des modèles qui sortent. Donc, on verra bien. Dans tous les cas, pas mal d'infos. Pour résumer, Intel, ils arrivent très rapidement, mais sur de l'entrée de gamme. Donc, pas vraiment de concurrence avec ce qui se retrouve chez AMD et Nvidia. Et il faudra voir si les performances sont au rendez-vous avec des drivers optimisés de manière à être en compétition face à ce qu'il y a déjà chez Nvidia et AMD, les RX 7600, les 6750 XT, 6650 XT, les RTX 4050, 4060. Voilà, faut voir si c'est compétitif ou pas. On verra bien, mais on aura très rapidement les infos. Je vous rappelle les dates. Demain, le 3 décembre, les annonces. Et le 12 et le 13, donc lancement, review, plus les cartes custom. Nvidia, pour résumer aussi, on a donc la 5090, la 5080 qui vont arriver. La 5070 Ti, la 5070 aussi, et dans un second temps, on aura la 5060 et la 5060 Ti. On verra bien ce que ça va donner exactement en termes de date, mais ça arrive assez rapidement, peut-être mars-avril pour les modèles 60, et les annonces en janvier, sorties en février, peut-être janvier et février pour les modèles. On verra bien, sûrement la dispo des 5090 et 5080 en janvier, et en février, 5070 Ti, 5070, et après mars ou avril pour les modèles un peu plus entrée de gamme. Et concernant AMD, ça arrive assez rapidement aussi. On verra bien les dates exactes auxquelles ça devrait arriver, mais ça arrive aussi assez rapidement avec 3 cartes graphiques, la 8600 XT, 8700 XT et 8800 XT, ces 3 modèles-là, qui seront sur le milieu et le haut de gamme, mais pas l'ultra haut de gamme, donc pas face aux 5080 et aux 5090 a priori. On verra bien ce que ça donnera exactement. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des leaks, de toutes les infos qu'on peut retrouver sur les cartes graphiques. Je vous rappelle que ce sont des leaks, ce sont des infos non officielles pour la plupart, sauf quand je vous l'ai précisé. Et du coup, ça peut être amené à changer, à se modifier. Ça se trouve, ce sera annoncé qu'en février, on verra bien. Mais a priori, normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'erreurs dans ce que je vous ai dit. On attend avec impatience la sortie de ces cartes-là. Et comme d'habitude, vous le savez, moi je serai au rendez-vous pour vous faire les tests, les reviews, vous donner mes recommandations. Et comme d'hab, moi je vais me focus sur le rapport performance-prix. Si les nouvelles cartes n'ont pas un prix intéressant, on restera sur les anciennes. Moi c'est les recommandations que je vous ferai. Si les nouvelles cartes ont un bon rapport perf-prix, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donnera. Je pense que AMD, il y en a beaucoup qui disent « Ah mince, il n'y a pas AMD sur le haut de gamme, c'est la fin pour AMD ». Je pense pas que ce soit vraiment un souci. Je pense que c'est un choix délibéré de la part d'AMD de se focus sur les segments milieu de gamme, haut du milieu de gamme et début du haut de gamme, parce que c'est là où ils performent très très bien, et de laisser à Nvidia le très haut de gamme. Mais je pense qu'ils vont essayer de nous sortir des très très bons GPU, on verra ce que ça donnera concrètement. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle qu'ils se mettent pas sur le très haut de gamme, sauf pour ceux qui veulent acheter les cartes Nvidia et qui du coup vont sûrement les payer très très cher. Bon, on a fait le tour, je vous rappelle que vous avez toutes les sources dans la description de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu si c'est le cas, et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao tout le monde!